Pour moi, un vêtement Akintu, c'est un vêtement qui, de loin, on va se dire, voilà, c'est un vêtement normal, qui a l'air basique. Et puis, on va s'en approcher petit à petit. On va commencer, tiens, à aller en dessous, à regarder dedans et à se dire, voilà, tous ces petits détails, ça fait la marque de fabrique d'Akintu, parce que tout est travaillé, tout est regardé, tout est recherché finalement, et tout est sur la construction et le tombé du vêtement par rapport au corps. Je m'appelle Margot, voici Caro. Nous sommes les créatrices d'Akintu. Voilà, qui est une marque de prêt-à-porter belge, féminin. Alors, on s'est rencontrés à la Cambre, on faisait nos études ensemble. Caro était une année au-dessus de moi et on se retrouvait souvent pour travailler ensemble. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a lié amitié en travaillant à deux, chacune sur nos projets, mais ensemble. Il faut savoir que la Cambre, c'est un gros challenge, autant physiquement que mentalement, parce qu'on travaille énormément. Et le fait d'avoir trouvé quelqu'un qui avait un petit peu la même vision au niveau du vêtement et du travail, parce qu'on est quand même deux caractères qui sommes assez les pieds sur terre, avec une logique et une rigueur, ce qui est parfois paradoxal dans le monde de la création. Ça nous a vraiment rapprochés et ça nous a permis de nous donner vraiment une boule d'énergie pour aller au bout de nos projets, même si le projet n'était pas du tout commun, quoi. En fait, la volonté est vraiment partie de pouvoir construire une garde-robe plutôt que d'offrir des vêtements ultra mode à un moment précis et que de le ressortir la saison prochaine, il allait être complètement has-been. On est plutôt dans une ligne complètement intemporelle, une ligne très pure et sur vraiment une construction dans le temps. Et on a voulu chercher un nom pour notre marque qui correspondait à notre philosophie. Et voilà. Et alors, Akintu, c'est donc de l'anglais, ça se traduit comme proche de, apparenté à, et normalement c'est pas utilisé comme on l'a utilisé, mais nous l'idée c'était de plutôt mettre notre nom derrière la marque, c'était de mettre le nom de la personne qui la porte et que la personne qui porte le vêtement se l'approprie complètement. Et donc voilà, d'où le nom Akintu. Pour nous, Akintu, on ne va pas réellement mettre le nom de la personne directement dans le vêtement, mais Akintu, donc être proche de, finalement le vêtement devient Akintu Margot, Akintu Sophia, Akintu Julie, voilà, vraiment en fonction de la personne et de la personnalité qui porte le vêtement et la façon dont elle va associer ce vêtement avec un jeans, un pantalon classique ou autre, ça va vraiment refléter sa personnalité. Oui, et je pense que ça traduit aussi notre volonté de pas être, enfin, on est loin de ça, mais créateur superstar et de se mettre nous en avant dans la marque. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant les clientes et les gens qui portent les vêtements. On fait des vêtements parce qu'on pense que ça peut correspondre à une certaine femme et une certaine personne, et pas parce qu'on estime qu'on veut mettre notre étiquette sur le dos des gens. Toutes les femmes peuvent être Akintu si elles veulent. Ce qui va faire vivre Akintu, c'est la façon dont elles le portent et la façon dont elles conjuguent, si tu veux, leurs vêtements pour créer un style. Il y a une femme Akintu qui va être un peu plus streetwear, une femme Akintu qui va être un peu plus classique, mais finalement, il n'y a pas vraiment de femme Akintu. Mais ce qu'on remarque, c'est que la plupart des clientes qu'on touche, c'est des clientes qui ont une sensibilité envers le tissu, envers une certaine qualité, envers une certaine coupe. Et c'est vrai que les gens viennent toucher. En fait, notre cliente vient toucher le vêtement. Ça, c'est hyper important. Et elle vient nous dire, voilà, je sens que ce tissu-là, c'est un tissu que je ne peux pas avoir ailleurs ou une coupe que je ne peux pas avoir ailleurs. Et ça, c'est ça qui nous fait aussi plaisir d'avoir un retour là-dessus parce que c'est pour ça qu'on crée nos vêtements aussi. Donc l'idée de mode et de démoder est vraiment pas quelque chose qui nous intéresse. Au contraire, nous, on veut des pièces qui construisent une garde-robe, qui vont rester, qu'on va pouvoir réassortir après en fonction des tendances et des modes, parce qu'il y a quand même, en gros, au moins par décennie, des idées de mode, mais au moins. Mais l'idée, c'est que nos pièces puissent vraiment traverser les modes et être réassorties. On ne veut pas faire quelque chose qui est pile dans la tendance des volants, ou pile dans la tendance telle ou telle tendance. On ne se reconnaît pas dans la mode, on n'est pas du tout des personnages mode, je pense. Et du coup, pour nous, la mode, ça pourrait être l'influence de
tout ce qui nous entoure, de ce qui est société, politique et compagnie, qui influence un vêtement ou un mouvement urbain ou quelque chose comme ça. Voilà. Et il y a un côté aussi un peu chaud que nous on qualifie de mode aussi. Et c'est pour ça aussi, je pense que Margot, ça lui tient à cœur de dire qu'on ne se sent pas vraiment dans le mouvement mode, parce que la mode, pour nous, il y a un côté très, un peu tracé paillettes que nous, on n'a pas du tout. On n'aime pas la création pour la création, on a envie d'avoir une idée, de partir d'un point de départ et de développer un concept sur la collection. Et c'est ça vraiment qui nous drille dans la création. Et du coup, on est parti pour cette collection du Mercure, mais on aurait pu partir d'un autre élément. En fait, ce qui nous a intéressé dès le départ dans la création de la marque, c'est de se dire, voilà, on a envie d'un concept fort derrière, d'avoir chaque fois une source d'inspiration différente et intarissable aussi. Et finalement, on s'est retrouvé autour du tableau périodique des éléments de Mendeleïev, qui pour nous est un symbole très puissant, vu qu'en un tableau, finalement, on a la synthèse entière du monde qui nous entoure. L'élément de cette saison, sur lequel on a travaillé cette saison, c'était le mercure. Mais en fait, on part d'un élément qui nous inspire. On a déjà fait le cuivre, le plomb, le vanadium. On découvre plein de trucs aussi. Mais c'est pas forcément au sens littéral. Bon, au tout début, par exemple, la collection cuivre, on avait mis des vraies pièces avec un effet cuivre dans les vêtements. Mais l'idée aussi, c'est de partir, de s'éloigner du sujet. Donc mercure, on ne va pas mettre des thermomètres, mais c'est plus subtil dans les interprétations, l'effet, l'idée de chaleur, de température, la couleur aussi. Ouais, il y a beaucoup d'affinités aussi avec les matières par rapport à l'élément. Donc quelque chose qui va couler ou qui va se tenir très, très droit, ou quelque chose qui va être complètement beaucoup plus fluide mais avec du gonflant. Enfin, il y a vraiment tellement de subtilité dans les tissus, dans les matières et dans les couleurs aussi, que c'est ça aussi notre fil rouge à partir de l'élément pour pouvoir avoir finalement une cohérence finale. Ce qui nous donne un résultat très très différent, par exemple sur la collection Oxygène, où tout était très rond, très vaporeux, et quelque chose d'un peu plus strict et rigide qu'on a maintenant sur le mercure ou qu'on avait sur le plomb.